et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Yogan. Merci de me suivre sur la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vous propose une séance de yoga prénatal adaptée aux douleurs ligamentaires. Donc voilà, c'est juste quelques postures que vous pouvez faire tous les jours. Ça va aider à détendre et à étirer. N'oubliez pas que si jamais ça pince ou ça tiraille, ça vous fait plus de mal que de bien au moment où vous faites la posture, vous relâchez. Voilà, tous les corps sont différents et évoluent différemment pendant la grossesse, donc surtout écoutez-vous. Et puis par rapport aux douleurs ligamentaires, ce que je peux vous conseiller, c'est le magnésium marin qui est bien assimilé par le corps et qui a fait ses preuves et fait vraiment du bien par rapport aux douleurs ligamentaires. Bien, alors on va commencer par une posture assez classique en yoga et aussi en yoga prénatal, qui est le papillon. Je vais la faire de côté. Voilà, donc vous ramenez les plantes de pied ensemble et vous relâchez bien les genoux vers le côté. Si ça va, vous rapprochez les talons vers le pubis pour bien vous grandir. Voilà, bien étirer le sommet de la tête vers le ciel. Autant que possible, vous déroulez votre colonne vertébrale et vous étirez bien vraiment le sommet de la tête vers le ciel. Vous poussez la poitrine vers l'avant. Ici, simplement, vous respirez. Vous aspirez à vous grandir à l'inspire et à pousser la poitrine vers l'avant à l'expire. Relâchez bien les genoux vers le sol. Sentez que vous grandissez. Voilà, vous créez de l'espace. Ça sert notamment à ouvrir le bassin. Donc faites quelque chose qui est agréable pour vous. 3 belles respirations. Puis vous pouvez relâcher en douceur. Donc ce que je conseille en général après cette posture, c'est de sortir en douceur parce que ça peut vraiment solliciter au niveau coccyx sacrum. Simplement faire un petit mouvement en relâchant d'un côté, de l'autre. Voilà. Et puis ensuite, donc après le papillon, là je vais vous proposer 2 options suivant votre ouverture de hanche, suivant également votre expérience dans le yoga. Donc la première, ça va être de ramener le pied au niveau du genou, les 2 jambes l'une face à l'autre, pour créer un triangle de tapis. Donc vous relâchez bien le genou dans le sol, le pied droit vient au niveau du genou gauche, non pas au niveau du pubis, mais au niveau du genou gauche. Et vous pliez l'autre jambe devant. Donc vous avez vraiment un espace pour le ventre notamment, ou peut-être que vous pouvez voir le tapis. Et là, l'idée, c'est vraiment de se pencher vers l'avant. Pour protéger vos genoux, vous pouvez soit placer des briques dessous, soit avoir les pieds flex. Et puis de vous pencher vers l'avant. Et de nouveau de faire 3 belles respirations. Voilà, donc si vous êtes bien ici, je vous laisse faire 3 belles respirations. Relâchez bien le visage, les épaules et les mâchoires. Et sentez que vous venez créer de l'espace, détendre et étirer. Pour les personnes qui sont plus à l'aise ou qui ont plus d'expérience dans le yoga, vraiment c'est sans jugement, mais c'est une autre option où vous allez un petit peu plus loin, c'est la posture de la tête de vache. Donc vous pouvez vraiment ramener votre pied droit à gauche de votre fessier gauche et puis relâcher l'autre genou dessus. Donc vous allez un petit peu plus loin dans l'étirement. C'est l'équivalent, donc prenez vraiment ce qui est possible pour vous. Voyez par rapport notamment à la taille du ventre bien sûr. Et pareil, de se pencher vers l'avant si le ventre vous le permet. Ou de pouvoir sentir dans tous les cas un étirement dans les fessiers, dans les cuisses. Et faites 3 belles respirations ici. Parfait, puis redressez-vous, ensuite on change de côté. Vous dépliez les jambes. Prenez le temps. Donc ne pratiquez pas avec des bas de contention, surtout pas, puisque là ce qu'on cherche à faire c'est à faire circuler notamment et à détendre. Donc enlevez-les pendant votre pratique de yoga si vous avez des chaussettes de contention. Pour faire l'autre côté, eh ben, on ramène le pied gauche au niveau du genou droit dans un premier temps, et puis l'autre jambe devant si vous avez pris la première option. Et pareil. De bien avoir les pieds au niveau des genoux, bien relâcher les genoux dans le sol et de vous laisser aller vers l'avant. Et 3 belles respirations. La deuxième option,
Voilà, on va emmener le pied plus vers le côté, tout en gardant les deux fessiers au sol. Alors si vous sentez que les deux fessiers ne touchent pas le sol, vous pouvez prendre soit une brique, soit un petit coussin, soit une galette, pour placer sous la fesse qui touche le sol. Et ceci dans le but de rééquilibrer votre bassin. Si vous êtes quelque part comme ça, alors vous pouvez soulever les fessiers, placer le coussin sous la fesse qui touche le sol pour avoir un bassin plus équilibré. Et vous allez avoir le dos alors plus droit. Voilà, c'est une option. Relâchez bien les deux genoux et de nouveau, 3 belles respirations pour vous pencher vers l'avant. Pour laisser aller et sentir la détente s'installer. Voilà, il arrive un moment dans la grossesse où potentiellement le ventre fait blocage. Si vous ne sentez aucun étirement ni dans le fessier ni dans les cuisses, alors vous pouvez prendre la première option et ça vous permet d'aller un petit peu plus loin. Voilà, prenez le temps de déplier. Puis on va venir faire 2 autres postures, donc toujours pour vos ligaments, vos douleurs ligamentaires. Pour ça, vous pouvez vous placer à 4 pattes, placer un pied à l'avant du tapis et vous fléchissez généreusement cette jambe pour placer les mains au sol, à l'intérieur du pied. Donc les mains ou les poings, c'est vous qui voyez. On a parfois mal aux poignets, donc d'être sur les paumes de main, c'est pas forcément agréable. Vous crochetez les orteils du pied arrière et puis vous tendez votre jambe. Ici, faites des petits mouvements d'avant en arrière. Normalement, vous sentez que vous étirez ici, au niveau de l'aine. Et pareil, si ça tiraille ou si c'est trop intense, vous pouvez le faire en dynamique. Relâchez, inspirez ici, à l'expire, venez tendre votre jambe. Si ça va rester là, faites des petits mouvements d'avant en arrière. Et puis recommencez éventuellement, inspirez, expirez. Voilà. Parfait. On va venir ensuite faire l'autre côté. Donc, prenez le temps de repasser à 4 pattes. Voilà, placez l'autre pied à l'avant du tapis, de bien plier généreusement votre jambe. Et quand vous pliez généreusement, gardez l'alignement genou-cheville. Voilà. Crochetez les orteils du pied arrière, inspirez. Et à l'expire, tendez votre jambe. Vous pouvez rester là 3 respirations. Ou bien, comme tout à l'heure, le faire en dynamique. À l'expire, vous tendez votre jambe. Si vous souhaitez récupérer un instant, venez en posture de l'enfant, vous écartez les genoux, vous relâchez le buste au sol. Et voyez si c'est agréable par rapport aux ligaments. Si vous êtes bien en posture de l'enfant, vous pouvez même la pousser un petit peu plus loin en ouvrant un peu plus les genoux vers le côté. Vous allez sentir que vous étirez, que vous ouvrez un peu plus. N'hésitez pas à placer un plaid sous les genoux si ça dépend du tapis. Et relâchez le buste vers l'avant. 3 belles respirations. Parfait. Et enfin, je vous propose un autre petit exercice. Je vais essayer d'être le plus explicite possible pour celui-ci. On cherche toujours à ouvrir, à étirer. Donc pareil, écoutez-vous. Vous pouvez vous mettre sur la pointe des pieds. D'ouvrir un genou vers le côté en étant sur la plante de pied. Et l'autre genou, vous l'ouvrez également sur le côté, mais en gardant le genou au sol. Donc vous êtes assise sur votre talon. On ne va pas rester assise, ça va couper la circulation, on va simplement faire des petits mouvements. Mais l'idée, c'est vraiment que vous trouviez une ouverture maximale au niveau des genoux et vous allez faire levier avec vos bras. Donc n'hésitez pas vraiment à écarter les mains, les bras, à poser les paumes de main au sol. Et vous allez sentir que c'est ce qui fait levier.
Donc vous pouvez bloquer votre genou avec votre coude, votre bras, pareil de l'autre côté, et faire des petits mouvements d'avant en arrière. Voilà. Et là, normalement, vous sentez l'ouverture que vous créez. Simplement un petit mouvement. Bien de se balancer. Parfait. Puis on vient faire ensuite l'autre côté. Si vous sentez que ça coupe trop la circulation, prenez le temps de déplier les jambes avant de faire l'autre côté. Pareil, voilà. Ouvrez bien. Peut-être que vous pouvez sentir qu'en pliant le bras, en poussant avec le coude, vous pouvez aller un peu plus loin. Et pareil, allez vers l'avant. Parfait. Voilà, en espérant que ça vous aide, que ça étire. Comme pour tous les maux et les petits désagréments qu'on peut avoir pendant la grossesse, surtout pratiquez tous les jours, accordez-vous 10 minutes pour cela. 10 à 15 minutes. Ensuite, en faisant éventuellement un petit peu de respiration, de relaxation, de méditation. À la fin de chaque séance, ça fait toujours du bien, ça apaise le mental. Et trouvez toujours la posture qui vous convient. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur Facebook et sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci.